Ma sœur m'a demandé de garder son fils de 7 ans pour une nuit. Mais le lendemain, la police est venue chez moi. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir enlevé l'enfant de votre sœur. Ma sœur a plaidé en larmes, ma sœur l'a emmené sans autorisation. À ce moment-là, mon neveu a tendu son téléphone avec des mains tremblantes. Regardez ça, dès que l'agent a vu l'écran, il s'est figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin à Seattle était enveloppé de brouillard. Une faible lumière du soleil, filtrant à travers les gratte-ciel, illuminait le bureau aux parois de verre de l'agence de marketing Creative Solutions. Megan Chen était à son bureau, posant sa tasse de café tout en consultant son emploi du temps de la journée. Elle travaillait dans cette entreprise en tant que directrice marketing depuis 8 ans, menant avec succès de nombreux projets d'envergure. Ses collègues lui faisaient profondément confiance et son supérieur la tenait en haute estime. « Bonjour, Megan. » Elle se retourna et vit sa sœur, Allison, s'approcher avec un sourire chaleureux. Allison avait rejoint l'entreprise en tant qu'assistante marketing 2 ans plus tôt. Elle travaillait dans le même département que Megan, mais manquait encore d'expérience et avait beaucoup à apprendre chaque jour. Néanmoins, sa nature sérieuse et travailleuse était très appréciée de son entourage. « Bonjour, Allison. Ça ira pour récupérer Ryan aujourd'hui ? » « Oui, le programme périscolaire le gardera jusqu'à 18 h. Allison affichait une expression légèrement fatiguée. Mais élever seul un garçon de 7 ans, c'est vraiment difficile. Parfois, j'aimerais avoir juste un peu plus de temps. Megan posa la main sur l'épaule de sa sœur. Si tu as le moindre problème, dis-le-moi. Je serai ravi d'aider avec Ryan n'importe quand. Allison regarda sa sœur avec gratitude. Merci beaucoup. T'avoir ici me donne tant de force. Megan et Allison étaient des sœurs très proches depuis l'enfance. Leurs parents étaient morts dans un accident de voiture quand Megan avait 22 ans et Allison 18. Depuis, les 2 sœurs s'étaient soutenues mutuellement. Megan avait trouvé un emploi juste après avoir obtenu son diplôme universitaire et avait aidé à payer les frais de scolarité d'Allison. Allison n'a jamais oublié ce qu'elle devait à sa sœur et lui en a toujours été reconnaissante. Ryan est né quand Allison avait 23 ans. Lorsque le père apprit la grossesse, il disparut, la laissant élever seul son fils. Megan n'hésita pas à soutenir Allison, devenant pour elle une formidable source de soutien financier et émotionnel. Tati Megan. Une voix joyeuse résonna à l'entrée du bureau. Ryan était passé après l'école et accourait vers Megan. « Ryan, qu'est-ce qui t'amène » Megan souleva son neveu dans ses bras. « Maman a dit que je pouvais attendre ici qu'elle vienne me chercher. J'ai eu 100 à mon contrôle de maths. »« C'est merveilleux, » sourit Megan avec une joie sincère. « Tu as travaillé si dur. » Ryan adorait Megan comme une vraie mère. Quand Allison était occupée par le travail, Megan venait souvent le chercher ou passait les week-ends à jouer avec lui. Pour Megan, Ryan était aussi précieux que son propre enfant. Ce soir-là, Megan rentra chez elle avec son mari, Jason. « Ryan est encore passé aujourd'hui, » dit Jason en conduisant. « Oui, il était si heureux d'avoir eu 100 à son contrôle de maths, » répondit Megan avec un sourire. « Ce gamin est vraiment intelligent. Allison fait de son mieux, elle aussi. » « C'est vrai. Mais je pense que l'élever seul est difficile. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour aider, j'aimerais qu'on fasse tout notre possible. » Jason prit la main de sa femme. « Tu es vraiment bonne. Imaginez-vous gagner 10 000 $ par mois juste grâce à YouTube, et tout ça depuis chez vous ? C'est exactement ce que j'ai fait avec Stories. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Te voir prendre soin de ta famille me rend heureux, moi aussi. » Megan et Jason étaient mariés depuis 5 ans, mais n'avaient pas encore d'enfants. Ils étaient très pris par leur travail et avaient donné la priorité à leur carrière, mais la présence de Ryan apportait de la chaleur dans leur vie. Cette nuit-là, alors que Megan préparait le dîner dans la cuisine, elle pensait à sa famille. Allison semblait s'être habituée à son travail dernièrement et paraissait plus confiante dans son rôle. Ryan s'était fait des amis à l'école et semblait profiter de chaque journée. Elle espérait que cette vie paisible durerait éternellement. « Megan, c'est Allison au téléphone. » Jason lui apporta le téléphone. « Allô, Allison ? Merci beaucoup pour aujourd'hui. Ryan a dit qu'il s'était vraiment bien amusé. Mais de rien, il est toujours le bienvenu. Ryan est notre trésor. Nous sommes vraiment une famille heureuse, n'est-ce pas ? » La voix d'Allison était remplie d'une gratitude sincère. «
Oui, c'est vrai, répondit Megan, satisfaite. Nous avons travaillé dur ensemble. Après avoir raccroché, Megan contempla la vue nocturne qui s'étendait par la fenêtre. Elle sentit à nouveau que les liens familiaux étaient plus importants que tout. Avoir Allison et Ryan rendait sa vie plus riche. 3 semaines plus tard, la tension était palpable dans la salle de conférence de Creative Solutions. Un poste de directeur marketing senior s'était libéré et le bureau bruissait de rumeurs de promotion. Megan était assise à la table de conférence, écoutant son supérieur, David Harrison. Ce poste joue un rôle très important pour notre entreprise. Vous serez responsable de tout, du développement de nouvelles stratégies de marché à la gestion de toute l'équipe. Le regard de David se tourna vers Megan. Megan, compte tenu de votre parcours et de votre expérience, nous pensons à vous comme une candidate sérieuse pour ce poste. Qu'en pensez-vous ? Tout en ressentant une joie intérieure, Megan répondit calmement, « Je suis très honorée. Si cette opportunité m'est offerte, j'aimerais y consacrer toute mon énergie. » En regardant Allison, assise de l'autre côté de la salle, elle vit une expression complexe sur son visage. Après la réunion, Allison s'approcha de Megan. « Félicitations. Tu auras certainement ce poste. » « Rien n'est encore décidé, » répondit Megan avec prudence. « Mais si ça se fait, travaillons dur ensemble. » Allison sourit, mais son sourire semblait plus crispé que d'habitude. « Bien sûr. Je manque encore d'expérience, alors je vais continuer à travailler dur à mon poste actuel pour l'instant. » À partir de ce jour, Megan commença à apercevoir des changements subtils dans sa relation avec Allison. Allison interagissait toujours chaleureusement avec elle, comme d'habitude, mais quelque chose était différent. Lorsque les conversations portaient sur le travail, Allison commençait à montrer une attitude quelque peu distante. Le vendredi suivant, Megan faisait des heures supplémentaires au bureau. Elle travaillait tard dans la nuit pour finaliser une proposition pour un projet majeur. En jetant un coup d'œil à l'horloge, il était déjà plus de 20 heures. « Tu travailles encore ?» Elle se retourna et vit Allison, l'air fatigué. « Je dois finir cette proposition pour lundi. Et toi ? Pour aller chercher Ryan, ça va ? Le programme périscolaire a prolongé jusqu'à 21 heures aujourd'hui. » Allison s'assit sur une chaise. « Je peux t'aider ? » « Merci. Mais tu es fatigué aussi. Tu devrais rentrer tôt et passer du temps avec Ryan. » Après un moment de réflexion, Allison dit, « Tu es vraiment dévoué à ton travail. J'aimerais être comme ça, moi aussi, mais je n'arrive toujours pas à suivre le rythme. » Megan arrêta de travailler et regarda Allison. « Tu travailles déjà assez dur. Tu n'es là que depuis 2 ans, et tu as déjà tellement progressé. Je suis fier de toi. » Vraiment ? Des larmes montèrent aux yeux d'Allison. « Parfois, je me demande si je pourrais un jour devenir comme toi, surtout depuis que j'ai entendu parler de la promotion. » Megan se leva et s'assit à côté d'Allison. « Nous sommes sœurs, pas des rivales. Si tu réussis, je suis heureuse. Si je réussis, tu es heureuse pour moi. C'est ça, la famille, non ?» Allison sourit en essuyant ses larmes. « Tu as raison. Je suis désolée d'avoir dit des bêtises. Il n'y a pas de quoi s'excuser. Travaillons dur ensemble. » Ce week-end-là, Megan et Jason invitèrent Allison et Ryan chez eux. Ils organisèrent un barbecue et profitèrent de ce moment en famille. Ryan courait dans le jardin tandis que les rires des adultes résonnaient. « Tati Megan, on pourra jouer ensemble le week-end prochain aussi ?» demanda Ryan, assis sur les genoux de Megan. « Bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? » « Je veux aller au zoo. »« C'est une excellente idée. Est-ce que maman viendra avec nous aussi ?» Allison réfléchit un instant avant de répondre. « En fait, j'ai quelque chose d'important à faire le week-end prochain. Pourrais-tu garder Ryan ?»« Bien sûr, avec plaisir, » répondit immédiatement Megan. « Vraiment ? Ça ne te dérange pas ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le temps passé avec Ryan est précieux pour moi. » Jason hocha également la tête en souriant. « Nous avons hâte. On ira au zoo et peut-être voir un film après. » Ryan tapa joyeusement dans ses mains. « Youpi ! Passer du temps avec Tati Megan et tonton Jason, c'est ce qu'il y a de mieux. » Ce soir-là, au moment de partir, Allison dit à Megan, « Merci infiniment. Tu n'imagines pas à quel point tu m'aides. Nous sommes une famille, c'est naturel. » Megan serra Allison dans ses bras. « Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble. » Lundi, Megan soumit sa proposition et reçut de vifs éloges de son supérieur. La voie vers la promotion devenait plus claire.
Elle reçut également les félicitations de ses collègues et se sentit comblée. Pendant la pause déjeuner, Meghan mangea avec Allison à la cafétéria. Félicitations pour la proposition. J'ai entendu dire que David était très satisfait. Merci. Mais rien n'est encore officiel. Ne sois pas modeste. Tout ira bien pour toi, c'est certain. Allison sourit chaleureusement. Cependant, Meghan ne remarqua pas les émotions complexes qui tourbillonnaient derrière le sourire d'Allison. Dans le cœur d'Allison, l'amour pour sa sœur et des années de complexe d'infériorité accumulés s'entremêlaient de manière inextricable. Le mercredi de cette semaine-là, Meghan surprit par hasard une conversation d'Allison avec un collègue. Meghan est toujours parfaite, et moi, je suis toujours la seconde. La voix d'Allison était faible et triste. Mais tu travailles dur, toi aussi, la consola le collègue. Peu importe mes efforts, je ne pourrai jamais battre ma sœur. Même la promotion était décidée depuis le début. Le cœur de Meghan se serra. Elle n'avait pas réalisé que sa sœur ressentait cela. Ce soir-là, Meghan se confia à Jason. Allison semble avoir un complexe d'infériorité envers moi. Que devrais-je faire? C'est un problème délicat. Mais il ne fait aucun doute que tu aimes Allison. Tu ne peux que prendre le temps de comprendre ses sentiments. Oui, mais je veux préserver nos liens familiaux. Nous avons surmonté des épreuves ensemble. Vendredi soir, Allison arriva chez Meghan avec Ryan. Merci infiniment. Je viendrai le chercher demain soir. Pas de souci. Je vais passer un bon moment avec Ryan. Meghan serra son neveu dans ses bras. Quelle est cette affaire si importante? Demanda Jason. C'est quelque chose de personnel. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est très important, répondit vaguement Allison. Ryan avait apporté un grand sac. Tati Meghan, on va pouvoir jouer toute la journée demain. Oui, ce sera une journée merveilleuse. Au moment de partir, Allison se retourna et dit, je te suis vraiment reconnaissante. Tu es la meilleure des sœurs. Meghan se sentit réconfortée par les mots de sa sœur, tout en se réjouissant du week-end à venir. Samedi matin, le ciel de Seattle était d'un bleu sans nuages. Meghan se leva tôt et prépara les pancakes préférés de Ryan tout en pensant au programme de la journée. De la pièce voisine, elle entendait Ryan regarder la télévision. « Bonjour, Ryan. As-tu bien dormi ?»« Oui, Tati Meghan. »« Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» répondit Ryan énergiquement en arrivant dans la cuisine. « D'abord, on va au parc, puis on déjeune au centre commercial. Après, que dirais-tu d'aller voir ce nouveau jeu que tu voulais tant ? » « Vraiment ? Youpi !» Ryan sauta de joie. Jason se joignit à eux pour le petit déjeuner, et tous les trois profitèrent d'une agréable matinée. Ryan parla avec enthousiasme de l'école et de ses amis, et Meghan et Jason furent apaisés par le sourire innocent de leur neveu. Dans la matinée, ils se dirigèrent vers Green Lake Park. Ryan joua au frisbee et courut autour du lac. Meghan ressentit la joie d'un week-end paisible en observant l'énergie de son neveu. « Tati Meghan, je m'amuse vraiment beaucoup quand je suis avec toi, » dit Ryan, assis sur un banc. « Moi aussi, Ryan. Tu es mon précieux neveu. Maman a dit qu'elle t'aimait beaucoup aussi. Mais dernièrement, maman a l'air un peu fatiguée. » Meghan s'inquiéta un peu. « Vraiment ? Ta mère est occupée par son travail, mais nous serons toujours là pour l'aider, alors ne t'en fais pas. » Dans l'après-midi, ils se rendirent au centre commercial du Seattle Center. Pendant le déjeuner à l'aire de restauration, Ryan parla avec excitation de nouveaux jeux vidéo. Le simple fait de voir la joie pure de leur neveu rendait Meghan et Jason heureux. « Je veux vraiment ce jeu. Mais maman s'inquiète pour l'argent en ce moment, alors je me retiens. » Meghan sentit son cœur se serrer. « Ryan, aujourd'hui est un jour spécial. Je vais t'acheter ce jeu ? Vraiment ? Mais ça coûte de l'argent. Je ferai n'importe quoi pour ma famille. » Les yeux de Ryan pétillèrent. « Merci, Tati Meghan. Tu es la personne la plus gentille du monde. » Ce soir-là, ils rentrèrent tous les trois à la maison et jouèrent au nouveau jeu. Ryan était absorbé par le jeu, tandis que Meghan et Jason le regardaient avec des sourires chaleureux. Le dimanche matin se déroula dans la même ambiance paisible et agréable. Bien que Ryan ait dit qu'il voulait rester plus longtemps, il attendait avec impatience que sa mère vienne le chercher dans l'après-midi. Cependant, lorsque l'heure convenue de 14 h arriva, Allison n'apparut pas. « Maman est en retard, » dit Ryan avec une certaine inquiétude. « Ses affaires ont dû prendre plus de temps que prévu. Attendons encore un peu. » Meghan essaya de rassurer son neveu. Même après 15 h et 16 h,
il n'y avait aucun contact d'Allison. Megan appela Allison sur son portable, mais elle tomba sur sa messagerie vocale. Allison, c'est moi. Je t'appelle pour Ryan. Est-ce que tout va bien? S'il te plaît, rappelle-moi. Même le soir, aucune réponse d'Allison. Ryan commença à montrer une expression anxieuse. Tati Megan, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à maman? Tout va bien, Ryan. Elle est probablement juste occupée et ne peut pas répondre au téléphone. Répondit Megan en cachant son inquiétude. Jason était tout aussi préoccupé. Devrions-nous contacter les amis d'Allison ou son lieu de travail, au cas où? Oui, mais je suis sûr qu'elle nous contactera demain matin. Cette nuit-là, Ryan dormit chez Megan, le cœur anxieux. Megan et Jason passèrent une nuit blanche, inquiets pour Allison. Lundi matin, Megan décida de prendre un jour de congé pour s'occuper de Ryan. Elle devait contacter l'école, mais la priorité était de joindre Allison. Puis, à la fatidique heure de 10 heures, la sonnette retentit soudainement. Quand Megan ouvrit la porte, 2 policiers se tenaient là. Leurs expressions étaient sévères, empreintes d'une atmosphère officielle. « Êtes-vous Megan Chen ?» confirma le policier le plus âgé. « Oui, c'est moi. » Megan était déconcertée. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'enlèvement de Ryan Miller. » Megan n'en croyait pas ses oreilles. « Enlèvement? De quoi parlez-vous? Je ne faisais que garder Ryan à la demande de ma sœur. » Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. À ce moment, Allison apparut de derrière les policiers. Ses yeux étaient embués de larmes et son visage était blême. « Pourquoi est-ce que ça arrive ?» dit Allison en pleurant. « J'ai seulement laissé Ryan pour une nuit, vendredi. J'avais dit que je viendrais le chercher samedi matin. » Megan était confuse. « Allison, qu'est-ce que tu racontes? Tu avais dit que tu le récupérerais dimanche après-midi. » Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je le récupérerais samedi matin, mais tu as emmené Ryan sans mon accord. La voix d'Allison tremblait. Ce n'est pas vrai. Tu as dit dimanche. Elle a pris mon fils sans permission, plaida Allison en larmes auprès des policiers. S'il vous plaît, rendez-moi mon fils. Megan tenta désespérément de s'expliquer. C'est une erreur. C'est ma sœur qui me l'a demandé. Madame, veuillez vous calmer, l'interrompit le policier. Nous entendrons les détails au poste. À cet instant, Ryan apparut du salon. Il ne comprenait pas la situation et avait une expression confuse. « Maman !» Ryan tenta de courir vers sa mère. « Ryan !» Allison serra son fils dans ses bras. « Ça va? Tu n'as pas eu peur ?» Ryan sentit que quelque chose n'allait pas dans le comportement de sa mère. Puis, de ses mains tremblantes, il sortit un smartphone de sa poche. « Regardez ça !» dit Ryan d'une petite voix en tendant le téléphone au policier. Le policier le plus âgé prit le smartphone, et dès qu'il regarda l'écran, il se figea. L'autre policier regarda également l'écran avec une expression de choc. Le policier se tourna vers Allison. Le visage d'Allison devint blême un instant. « Qu'y a-t-il, Madame Miller? Nous devons discuter. » Le ton du policier avait changé. Megan se tenait là, pétrifiée, incapable de comprendre ce qui se passait. Le policier commença à examiner plus attentivement le smartphone de Ryan. L'écran affichait une application d'enregistrement vocal avec la date de vendredi. Le sergent Thompson, le policier le plus âgé, se retourna vers Allison. « Madame Miller, avant d'écouter cet enregistrement, laissez-moi confirmer une dernière fois. Vous avez dit que vendredi soir, vous avez dit à votre sœur que vous viendriez chercher votre fils samedi matin. C'est exact ? » Allison essaya de cacher son agitation en répondant « Oui, c'est exact. Je l'ai clairement dit. » Alors, nous allons écouter cet enregistrement. La voix d'Allison commença à s'échapper du smartphone. Au début, il y avait quelques grésillements, mais bientôt une conversation claire se fit entendre. « Allô, Lisa. C'est moi, Allison. Allison, qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix a l'air excitée. Le plan se déroule parfaitement. Je peux enfin piéger ma sœur. » Megan eut le souffle coupé. Cette voix était bien celle d'Allison. L'enregistrement continua. « Je vais laisser Ryan de vendredi à dimanche, en mentant que je viendrai le chercher samedi matin. Puis lundi, je signalerai à la police que ma sœur a enlevé mon enfant. Allison, c'est trop dangereux. Pense à Ryan. Ryan ira bien. Ma sœur est gentille avec les enfants, elle ne lui fera pas de mal. Mais ça va détruire la crédibilité sociale de ma sœur.
Tu penses que quelqu'un suspecté d'enlèvement peut obtenir une promotion au travail? Mais pourquoi aller si loin? J'ai toujours vécu dans l'ombre de ma sœur. À l'école, au travail, je suis toujours traité comme la petite sœur d'Evelyne. Même cette promotion était décidée pour ma sœur depuis le début. Mais si ce plan réussit, ma sœur pourrait devoir quitter l'entreprise. Alors, enfin, mon heure viendra. Allison, ce que tu dis, ne t'inquiète pas. C'est un plan parfait. Ma sœur prétendra qu'on lui a dit de le récupérer dimanche après-midi, mais je témoignerai avoir dit samedi matin. Il n'y a pas de témoin, donc ce sera sa parole contre la mienne. Mais si je pleure et que je joue le rôle de la mère dont l'enfant a été enlevé, la police me croira sûrement. L'enregistrement s'arrêta là. Les policiers étaient abasourdis et Megan regarda Allison en tremblant. Allison? La voix de Megan était chancelante. Pourquoi? Allison tenta d'abord de nier. C'est un faux. Quelqu'un a imité ma voix? Madame Miller, dit le sergent Thompson d'un ton sévère. Si nous analysons cet enregistrement, nous pouvons déterminer immédiatement s'il s'agit de votre voix. De plus, nous pouvons vérifier les registres d'appel de votre téléphone. Allison devint livide. Après un long silence, elle s'effondra sur une chaise. Dit Allison d'une voix tremblante. Je n'en pouvais plus. Des larmes se mirent à couler sur ses joues. Ma sœur est parfaite en tout, et je ne pourrai jamais l'égaler. Depuis l'enfance, nos parents et nos professeurs ont toujours fait l'éloge de ma sœur. Et maintenant, nous travaillons dans la même entreprise, et ma sœur obtient encore une promotion la première. Combien de temps devrais-je vivre dans son ombre? Megan sentit son cœur sur le point de se briser. Allison, je t'aimais. Je pensais que je te soutenais. Me soutenir? Allison leva les yeux. Tu ne faisais que me prendre en pitié. Tu jouais juste le rôle de la gentille sœur qui aide sa pauvre sœur. Mais en réalité, tu me regardais d'eau, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, dit Megan en pleurant. J'étais vraiment fier de toi. Je t'ai soutenu parce que tu es ma sœur. C'est un mensonge. Allison se leva. Tu as toujours été condescendante. Allison travaille dur, elle aussi, comme si tu complimentais un enfant. Ryan ne comprenait pas entièrement la situation et était confus. Maman, pourquoi as-tu menti? Tati Megan a été gentille avec moi. Allison regarda son fils et pleura encore plus. Ryan, maman? Madame Miller, interrompit le sergent Thompson. Vous êtes en état d'arrestation pour fausse déclaration. De plus, pour la sécurité de votre enfant, nous devons contacter temporairement les services de protection de l'enfance. Attendez, paniqua Allison. Ryan n'a rien à voir avec ça. Je l'ai juste impliqué dans mon plan. Cependant, vous avez intentionnellement utilisé votre enfant pour planifier un crime. C'est une affaire sérieuse. Megan se leva. Je vais prendre Ryan. Même temporairement. Mademoiselle Chen, nous comprenons vos sentiments, mais des procédures appropriées sont nécessaires. Jason posa sa main sur l'épaule de Megan. Ça va aller. Les mesures adéquates seront prises. Alors qu'on lui passait les menottes, Allison regarda Megan une dernière fois. Sœur, Allison, Megan prit une profonde inspiration. Je ne t'ai pas comprise pendant longtemps. Je n'ai pas réalisé que tu souffrais autant. Mais ça, c'est impardonnable. Je sais, répondit doucement Allison. Je suis horrible. J'ai même utilisé mon propre fils pour essayer de piéger ma sœur, mais je ne pouvais plus m'arrêter. J'étais folle de jalousie et d'infériorité. Les policiers commencèrent à se préparer à emmener Allison. Ryan s'accrocha à Megan en pleurant. Tati Megan, qu'est-ce qui va arriver à maman? Megan serra Ryan dans ses bras en répondant, ta maman a fait une erreur, alors elle va s'absenter pour réfléchir un moment. Mais toi, tu iras bien. Nous sommes là. Juste avant d'être emmenés, Allison se retourna. Sœur, je suis vraiment désolé. J'ai trahi notre famille. Megan répondit en pleurant, Allison, le jour où tu te repentiras vraiment, nous parlerons. Mais pour l'instant, je ne peux pas te pardonner. Après le départ de la voiture de police, un lourd silence emplit la maison de Megan. Ryan continuait de pleurer, confus et triste, et Megan et Jason ne savaient que dire pour le réconforter. Comment une famille peut-elle faire une chose pareille? Murmura Megan. Jason serra sa femme dans ses bras. Tu n'as rien fait de mal. Tu as toujours aimé et soutenu ta famille. Mais je n'ai pas réalisé qu'Allison souffrait autant. Peut-être que j'étais vraiment insensible. Non, tu as fait de ton mieux. C'est Allison qui a choisi la mauvaise voie. Cette nuit-là,
Meghan regarda par la fenêtre, incapable de dormir. La trahison d'un membre de sa famille en qui elle avait confiance avait laissé dans son cœur des blessures plus profondes qu'elle n'aurait pu l'imaginer. 6 mois plus tard, Allison fut reconnue coupable de fausses déclarations et de planification d'un crime en utilisant un enfant, et fut condamnée à 18 mois de prison. Elle fut également immédiatement licenciée de Creative Solutions, et son plan s'était complètement retourné contre elle. Meghan fut promue directrice marketing senior comme prévu, mais sa joie était mitigée. Bien qu'elle ait obtenu le poste dont elle rêvait depuis si longtemps, la douleur d'avoir perdu sa famille en échange était profonde et ne guérirait pas facilement. Ryan fut temporairement recueilli par des parents, les Kersonen, mais fut autorisé à passer les week-ends chez Meghan et Jason. Pendant les premières semaines, Ryan ne comprenait pas les actions de sa mère et se réveillait souvent en pleurant au milieu de la nuit. « Tati Meghan, est-ce que maman m'a abandonné parce que j'étais un méchant garçon ?» demanda Ryan doucement un samedi après-midi, assis sur les genoux de Meghan. Meghan serra fort son neveu en répondant « Ryan, tu n'as rien fait de mal. Ta maman a fait une erreur, mais ce n'est pas de ta faute. Mais si je n'avais pas fait cet enregistrement, peut-être que maman ne se serait pas fait prendre. » Meghan fut surprise. « Pourquoi as-tu fait cet enregistrement ? Maman passait des appels étranges ces derniers temps. On aurait dit qu'elle ne voulait pas que j'entende, elle parlait en secret. Je me suis inquiété et je l'ai enregistré. » L'inquiétude pure de Ryan avait finalement révélé la vérité. Le cœur de Meghan fut réchauffé par l'intelligence et la gentillesse de son neveu. Plusieurs lettres d'Allison, envoyées de prison, s'empilaient dans le tiroir du bureau de Meghan. La première lettre contenait des mots d'excuse, mais Meghan n'était pas encore prête à les lire. La blessure de la trahison était profonde, et elle avait besoin de temps pour trouver le pardon. « C'est naturel si tu ne pardonnes pas à Allison », la réconforta Jason. « Ce n'est pas parce que quelqu'un est de la famille que tout doit être pardonné. » Un jour d'hiver, Ryan dit quelque chose d'important à Meghan. « Tati Meghan, j'ai réfléchi. Ce que maman a fait, c'était mal, mais je vous aime, toi et tonton Jason. La vraie famille, ce sont les gens qui s'aiment, pas juste les liens du sang, n'est-ce pas ?» Ces mots purs firent monter les larmes aux yeux de Meghan. Les paroles de Ryan, âgé de 8 ans, étaient la réponse à la question qu'elle cherchait en tant qu'adulte. « Tu as raison, Ryan. La vraie famille, ce sont les gens qui se chérissent, se soutiennent et se souhaitent sincèrement le bonheur les uns des autres. » Quand le printemps arriva, Meghan et Jason entamèrent les démarches pour devenir les tuteurs officiels de Ryan. Les Kersonen se montrèrent également coopératifs, souhaitant offrir le meilleur environnement possible à Ryan. « Est-ce que je peux vivre avec Tati Meghan et tonton Jason ?» demanda Ryan avec des yeux pleins d'espoir. « Oui, nous allons devenir une vraie famille », sourit Meghan. Ryan les serra tous les deux dans ses bras, heureux. « Youpi! J'ai une nouvelle famille. » Ce soir-là, Meghan ouvrit enfin la dernière lettre d'Allison. Elle contenait des mots de profonde réflexion, différents des précédents. « Sœur, j'ai été vraiment stupide. Aveuglée par la jalousie et l'infériorité, j'ai blessé la famille la plus importante. Je suis vraiment reconnaissante que tu aimes Ryan. Je ne mérite plus d'être appelée mère, mais quand je sortirai un jour, je voudrais te présenter mes excuses en tant que personne qui aura vraiment réfléchi, une personne changée. » Meghan plia doucement la lettre. Le sentiment de pardon n'avait pas encore germé, mais la haine s'était également adoucie. Peut-être que le temps résoudrait certaines choses. 1 an plus tard, Meghan, Jason et Ryan devinrent officiellement une famille. Tous les 3 achetèrent une nouvelle maison et construisirent un foyer basé sur un amour véritable. « Nous sommes une famille de cœur, n'est-ce pas ?» dit Ryan un jour. « Oui », Meghan serra son neveu dans ses bras. « Non, son fils. Une famille de cœur est liée par des liens plus forts qu'une famille unie par le destin. Même avec des liens de sang, les relations qui blessent les autres par jalousie et égoïsme ne sont pas une vraie famille. La vraie famille, ce sont des relations où les gens s'aiment, se soutiennent et se souhaitent le bonheur les uns des autres. » C'est ce que Meghan avait appris à travers la douleur. Et maintenant, une nouvelle vie avec sa famille de cœur était sur le point de commencer, remplie d'espoir.